Bonjour à tous et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, je nous emmène en Somalie pour faire un kanjero, quand tout semble perdu. Pour cela, ouvrons notre livre de recettes dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce verset est une promesse puissante que Dieu est capable de créer même des choses nouvelles, même dans les situations les plus désespérées. Quand tout semble perdu, il peut ouvrir une voie où il n'y en avait pas et apporter la vie là où il n'y avait que le désert. Le kanjero, c'est un plat traditionnel somalien qui est souvent préparé avec des ingrédients simples comme la farine et l'eau, qui sont des ressources accessibles même dans les temps difficiles. Parce que dans l'histoire de la Somalie, ce plat a souvent été un symbole de résilience, nourrissant les familles durant les périodes de famine et d'incertitude. Il nous enseigne que même quand tout semble perdu, Dieu peut tirer le meilleur de ce que nous avons, aussi modeste soit-il, pour devenir et subvenir à nos besoins. Alors comme ingrédient, nous allons avoir besoin de farine de sorgho ou de maïs qui va vraiment représenter la simplicité et les ressources modestes que Dieu peut multiplier pour accomplir de grandes choses comme il l'a fait avec les pains ou les poissons. Nous allons avoir besoin d'eau qui sera vraiment un symbole de vie et la grâce renouvelée de Dieu qui arrose même les déserts de nos vies. Nous allons avoir besoin de levure. Cela va symboliser et montrer l'idée de croissance et de renouvellement, rappelant que même lorsque tout semble perdu, Dieu fait grandir une nouvelle espérance en nous. Il nous faudra aussi du sel qui va représenter l'équilibre et la sagesse que Dieu nous donne pour traverser les épreuves avec foi. Nous aurons besoin aussi d'huile pour la cuisson. Ça va vraiment symboliser l'onction de la protection divine qui nous couvre et qui nous permet de continuer à avancer. Et puis maintenant, nous allons préparer notre pain. Alors, pour mélanger, nous allons mélanger la farine, l'eau et puis la levure et le sel. Parce que ce mélange, ça va représenter les moments de nos vies qui peuvent sembler désordonnées et confuses. Comme les ingrédients qui semblent insignifiants, seul Dieu rassemble les parties de notre vie pour former quelque chose de beau et quelque chose d'utile. Laissez fermenter la pâte. La fermentation illustre l'importance de la patience et de la foi lorsque tout semble perdu. Même si nous ne voyons pas immédiatement le changement, croyez que Dieu travaille dans les coulisses pour apporter des transformations profondes. Et puis maintenant, on va faire cuire notre kanjero dans une poêle. Cette étape symbolise le raffinement par le feu des épreuves. Comme la chaleur transforme la pâte en pain délicieux, nos épreuves peuvent nous façonner et révéler notre véritable potentiel. Et puis maintenant, on va servir avec des accompagnements simples comme du miel ou si nous en avons de la viande. Cela rappelle que même dans les moments difficiles, Dieu pourvoit à nos besoins et nous bénit avec ce dont nous avons besoin pour avancer. Parfois, dans les moments difficiles, Dieu renouvelle notre espérance, même si ça ne saute pas tout de suite aux yeux. On a tous vécu ces périodes où rien ne semble bouger, mais avec du recul, on réalise qu'il était en train de préparer quelque chose de beau. Et c'est souvent à travers des choses simples, en fait, qu'il agit. Il n'y a pas besoin forcément de miracles spectaculaires pour voir qu'il prend soin de nous. Et ces petites bénédictions du quotidien nous rappellent qu'on n'est jamais seul. Et puis soyons honnêtes, les épreuves, même si elles ne sont pas agréables, elles nous transforment. Et ce sont elles qui nous forgent, qui nous rendent plus forts et nous rapprochent de ce que Dieu a prévu pour nous. Mais c'est pas facile, je vous l'accorde. C'est dur parfois, surtout quand on a l'impression que rien ne change. Et parfois, on est même tenté de laisser tomber, juste avant que les choses ne s'arrangent. Dieu est un Dieu aussi de dernière minute. On peut aussi se mettre à douter du plan de Dieu, surtout quand on ne comprend pas ce qui se passe. C'est frustrant de ne pas avoir toutes les réponses. Et ça peut nous décourager. Et puis, il y a ces moments où on passe à côté de petites bénédictions parce qu'on attend quelque chose de grandiose. Et pourtant, c'est souvent dans la simplicité que Dieu se manifeste le plus. Alors maintenant, prenez un moment pour offrir à Dieu vos moments de désespoir ou de confusion. Dites-lui vos craintes et puis dites-lui aussi vos doutes. Parlez-lui et demandez-lui de vous montrer
les nouvelles choses qu'il est en train de faire dans vos vies. Même si vous ne les percevez pas encore, remerciez-le pour les petites bénédictions quotidiennes qui nourrissent votre foi. Le Kanjero de Somalie est une métaphore puissante pour montrer comment Dieu agit quand tout semble perdu. Comme ce pain qui est simple mais nourrissant, Dieu prend les éléments ordinaires et brisés de nos vies pour créer quelque chose de nouveau, nous rappelant que même dans le désert, il met des fleuves et des chemins de vie. Alléluia! Alors lorsque nous lui faisons confiance, il transforme nos pertes en victoire et nos déserts en une terre fertile. Alléluia! Je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.